comment est-ce que notre message est transporté? Notre message est transporté à travers notre voix. On ne pouvait pas avoir meilleur exemple aujourd'hui que l'orateur précédent. L'orateur précédent s'est adressé à vous à travers un véhicule qui a porté son message, sa voix. On ne se posait pas la question de savoir s'il nous voyait ou pas. Ce qui était le plus important, est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on est connecté à lui? Et pendant environ 10 minutes, il avait un discours minimum de 10 minutes. Pendant environ 10 minutes, il nous a fait passer un message. Et cela à travers la voix. Cette voix a des spécificités. Ouvrir la voix. Et je vois cette image. Ouvrir la voix. Chacun peut interpréter comme il veut cette image. Mais si on ne va pas jusqu'en bas pour lire, écrire et réaliser par Amandine Gay, on ne saura pas de quoi il s'agit. C'est écrit et réalisé par. Ça signifie que nous avons en face de nous l'affiche d'un film. Mais de quelle voix on parle? Mais on est sûr d'une chose, c'est que c'est un passage, c'est un espace pour transporter. Donc prenons notre voix comme l'ouverture d'une voie pour faire passer un message, le véhicule de la voix. Et cette voix peut faire de nous un bon ou un mauvais orateur, un puissant ou un faible orateur. Cette voix peut faire de nous un orateur charismatique à travers les mots que nous utilisons. Écoutez cette voix célèbre en train de murmurer dans vos têtes les mots que je vais dire maintenant. I have a dream. Lorsque j'ai dit cette phrase, notre Toastmaster qui a prononcé le discours tout à l'heure a déjà mis une image sur l'auteur célèbre de cette voix. I have a dream that one day. Ce discours célèbre que nous avons fêté il y a quelques jours, ce message puissant qui a été lancé à Washington par Martin Luther King, continue aujourd'hui de résonner dans notre tête. Continue aujourd'hui de pousser à l'action. Continue aujourd'hui d'être l'hymne national des sociétés civiques pour la revendication des droits. Continue aujourd'hui de donner de l'espoir. Et cette phrase continue aujourd'hui, cette voix continue aujourd'hui de résonner dans notre tête, malgré que cette personne soit disparue. Mais le message est resté, sa voix est restée. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé des mots et il a utilisé une voix et il a utilisé également un ton. Il a choisi le lieu, il a choisi la date, il a choisi le public. Nous sommes dans une semaine où nous avons eu des campagnes électorales. Et à chaque fois, on attendait
ce candidat à venir sur le podium. Tout à l'heure, j'ai été présenté. On attendait de me voir. Mais lorsque je suis arrivé, certaines personnes se sont certainement focalisées sur ma tenue. Tenue assez atypique. Une veste portée sur un pantalon en pagne. Certaines personnes diront, c'est qui ce clown? Quel est ce style? Certaines personnes diront, j'aime. D'autres diront, j'aime pas, parce que moi je suis classique. Je suis sûr que mon passe-président qui t'habille classique, avec son pantalon noir ou gris, a fini par s'habituer à me voir avec ce pantalon en pagne. C'est-à-dire, c'est le style de DTM Thomas Carrefour. Ça lui va, mais je ne me vois pas en train de porter un pantalon en pagne. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'avant qu'on ouvre la bouche pour parler, tout notre être envoie une première impression. Et cette première impression nous disperse. Chacun arrête son opinion. Mais après, la chose la plus importante qui va nous unir, c'est le message. Et pour cela, est-ce que sa voix, est-ce que le véhicule qu'il utilise pour faire passer son message, est-ce que ce véhicule est un véhicule adéquat? Est-ce qu'il est approprié? Est-ce qu'il nous endort ou est-ce qu'il nous réveille? Est-ce que ce véhicule nous tient en haleine? Nous avons vu pendant cette campagne des orateurs qui, lorsqu'ils prenaient la parole, la foule était en joie. La foule était pratiquement prête à lui donner même la voix du dernier né pour dire toute ma famille doit voter pour lui. Parce que je l'aime. J'aime sa voix. Ce qu'il dit me plaît, me touche. Ces messages ont été travaillés. On ne parle pas du niveau de langue. On ne parle pas de si c'est vrai ou faux. On parle de comment cette voix nous touche. Nous verrons à travers cette capsule que la voix est pour nous une force. Et cette force doit pouvoir impacter. Cette force doit pouvoir nous permettre de toucher notre cible. Pour cela, nous devons travailler cette voix. Vous avez eu un peu chaud dans la salle. C'est un peu de ma faute. Parce que là où j'étais, j'avais la climatisation directement sur moi. Et vous imaginez un orateur qui s'apprête à prendre la parole et qui reçoit le froid. Ce froid va venir refroidir mes cordes vocales. Ce froid va éteindre ce feu. Cette voix que j'ai passé mon temps à chauffer. 3 minutes avant de venir ici, une personne a remis encore la clim. Waouh! J'étais pratiquement en train de me dire ça va chauffer. Et j'ai commencé à me racler la gorge. J'ai commencé à avaler de la salive pour que cette voix qui s'apprête à être utilisée ne soit pas refroidie, un peu comme un moteur. C'est pour vous dire qu'en tant qu'orateur, vous devez faire attention à votre voix. J'ai rencontré lors d'une soirée la veille de son concert un célèbre chanteur, Fally Ipupa. C'était la veille de son concert. Il était reçu au domicile de l'organisateur du concert. Toute son équipe était là, les danseuses et tout. C'était une soirée. Et vous savez en général que les artistes aiment faire la fête. Mais vous savez ce qu'il a bu ce soir-là? Il a passé la soirée à boire du thé
à la menthe avec du miel. Et on lui dit, mais tu ne bois pas autre chose? Et il a dit à l'organisateur, il dit, tu m'as payé un cachet, tu m'as payé des millions. Tu as payé pour ça, cette voix qui est ici. Cette voix qui va venir d'ici. Si tu me donnes du champagne dessus, ce que je ne bois pas, si tu me donnes de l'alcool dessus, je ne prends pas de l'alcool. Si tu me donnes de la bière dessus, je ne bois pas de bière. C'est ton argent. C'est ton investissement que tu es en train de jeter par la fenêtre. Parce que je ne pourrais pas donner la qualité de la prestation que tu souhaites. Et cette voix, je la préserve. Et depuis que je suis devenu artiste, il a dit, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Je n'en buvais pas de masse avant. Mais lorsque je suis en mission, que je suis en train de travailler, normalement, je bois de l'eau à température, mais je me limite à une boisson chaude parce que cette voix, je suis en train de la garder. Pour vous dire que vous devez préserver votre voix. C'est un capital inestimable pour un orateur. Le jour, la veille d'une compétition, vous devez utiliser votre voix. Vous devez faire attention à préserver cette voix. Ce véhicule est très, très, très sensible. Mais cette voix doit être développée, elle doit être plaisante, elle doit être aimable, elle doit être amicale, elle doit être en fonction des besoins de cette voix. Vous devez l'adapter aux circonstances. Imaginez-vous un instant en train d'aller présenter des condoléances. Première chose, vous allez rentrer en vous-même. Deuxième chose, vous allez moduler votre voix. Troisième chose, vous allez être dans l'empathie. L'empathie qui signifie que vous allez vous mettre à la place de l'autre. La personne est dans un état de solitude, de tristesse, parce que cette personne a perdu un être cher. Pour lui parler, vous allez utiliser l'empathie. Vous n'avez pas envie qu'on crie dans vos oreilles. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin d'une voix qui est compatissante. Et nous savons tous que cette voix, il y a un mot qui nous permet de nous mettre dans cet état. Un mot qui est particulier aux Ivoiriens, qui est en 4 lettres. Y-A-K-O. Yako. Est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un crier « Yako » ? Non. Ce n'est pas un cri de joie. Ce n'est pas un mot de ralliement. Le Yako sonne comme un écho. Yako. 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 Imaginez-nous dans une file d'attente pour présenter le Yako. Chacun répète dans sa tête un mot qu'il va dire. Est-ce qu'il va bien le prononcer? Est-ce qu'il y aura l'empathie? Nous sommes arrivés dans une période, nous avons traversé une période qui était la période du Covid, qui nous empêchait d'avoir une gestuelle de compassion. Toucher la main, serrer la main, mettre une deuxième main dessus, l'accolade. Le Covid a voulu cette distance. Imaginez comment ce Yako de 1 mètre était avec un masque. C'était l'un des Yakos les plus durs. Parce qu'on ne pouvait pas allier le geste et la parole. C'était un Yako. C'est vrai que le Yako, il est froid. Mais ce Yako est encore plus glacial. Parce que le Yako qui est froid, on veut mettre un peu de chaleur dedans avec le contact humain.
avec cette présence. Et on se retrouvait à passer à dire Yaakov. On était alors obligé de faire cette gestuelle et de l'exprimer et de montrer cette gestuelle, cette force. Et cette main qu'on voulait serrer, on était obligé de serrer nos deux mains et d'avoir cette inclinaison. Yaakov. Imaginez cette petite latente où chacun cherchait la bonne posture pour un seul mot. La voix, en ce moment, devait travailler, préparer. Il fallait que tout notre corps, toute notre présence puisse exprimer, puisse donner de la voix. Ce véhicule a l'air banal, mais il demande en fonction des scénarios qu'il soit travaillé. Quel genre de voix avez-vous? À la base, chacun essaie de voir comment travailler sa voix et reconnaît d'abord le thème de voix qu'il a. Ma puce, tu sais chanter? Tu sais chanter? Quelle chanson tu sais chanter? Vas-y, chante juste le refrain si tu peux. Tu peux chanter juste le refrain? Allez, vas-y, lève-toi. Écoutez cette voix. On va les attendre, pas fait couler son. Attendre les faits du second. On va les attendre sans les lasser. On l'ovation très très fort. C'est une graine de championne. C'est une graine d'orateur. Regardez comment en 2 secondes, elle rentre dans un personnage et elle adapte sa voix. C'est cela qu'on nous demande simplement en tant qu'orateur. Pouvoir adapter nos voix aux circonstances. Regardez l'exercice qu'elle a fait. Elle s'est présentée une première fois à l'improvisade. Une deuxième fois, elle s'est représentée. Parce qu'elle savait qu'elle avait un objectif à atteindre. Maintenant, elle commence à être prête pour cet exercice. Une troisième fois, elle reprend de la voix pour une chanson. On a pu voir qu'elle a 3 présentations. Elle a pu faire 3 variétés vocales. Si vous cherchez la variété vocale, c'est cela. En tant qu'orateur, vous devez être capable d'avoir une voix qui s'adapte à des circonstances dans un même discours, dans une même prise de parole. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est l'articulation. Un célèbre auteur, Lisa Nichols, qui était keynote speaker lors de la conférence cette année aux Bahamas, la conférence internationale des Toastmasters International, nous a entretenus pendant 30 minutes et elle avait un cri de ralliement. Yes, yes. Tout le monde sait écrire yes. Écrivez yes. Le premier yes. Yes. Y-E-S. Maintenant, écoutez. Yes, yes. Yes, yes. Quand je vais dire le premier yes, c'est à vous de dire le deuxième. Yes, yes. Maintenant, j'ai dit le premier et vous dites le deuxième. Yes. Yes. Non. Yes, yes. Yes, yes. Je dis le premier, vous dites le deuxième. Yes. 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 Écrivez le deuxième yes maintenant. Vous avez écrit le premier yes. Maintenant, écoutez le deuxième yes. Yes, yes. Yes, yes. Écrivez le deuxième yes. Vous l'avez écrit? Épelez-moi votre deuxième yes. Non, épelez-le. Répétez. 2 E, 2 S. Une autre personne qui a écrit le deuxième yes différemment. Le deuxième?
Vous êtes sûr, présidente? Le deuxième yes? Alors, vous avez compris que le deuxième yes, il y a forcément plus de E et plus de S. Yes, yes? Maintenant, vous allez faire les deux tout seuls. 1, 2, 3. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Le deuxième yes, en quoi il est différent du premier? Il y a plus de vigueur. Il marque l'engagement. Pourquoi? Pour exprimer quoi? Pour exprimer l'approbation. Pour donner du tonus. La détermination. Yes, yes! Maintenant, suivez maintenant ce refrain que je vais vous donner. Ici, c'est Abidjan. Faites le Abidjan comme le deuxième S. Je vais dire simplement, ici, c'est Abidjan. Comme le deuxième yes. Ici, c'est Abidjan. Tous ceux qui s'arrêtent avant ne sont pas allés jusqu'au bout. Tous ceux qui continuent sont dans le yes, yes. Ici, c'est Abidjan. Voilà. Maintenant, imaginez-vous en campagne pour Abidjan. Ici, c'est 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 Abidjan. Wow! Alors, cette personne qui chauffe la salle avant que le candidat n'arrive, ce chauffeur de salle, vous imaginez sa voix, ce travail qu'il va faire sur sa voix? Il ne faut pas qu'il s'égosille, mais il faut qu'il sorte la voix. Mais pour sortir la voix, cette voix vient d'où? Le rythme. Cette voix vient d'où? Cette voix vient du ton. Cette voix peut être ascendante. Nous avons 4 sonorités au niveau de la voix. 4 variations. 4 intonations au niveau de la voix. Nous avons l'inflexion ascendante. On hausse le ton. Nous avons l'inflexion descendante. Regardez, écoutez maintenant l'inflexion descendante avec Abidjan. Quand je dis déjà descendante, dans notre tête déjà, on parle à faire descendre. Ici, c'est Abidjan. Regardez la gestuelle. Ici, c'est Abidjan. Essayez de dire ça. Ici, c'est Abidjan. La présidente n'a pas envie d'entendre ça. Quand on dit ici, c'est... Vous voyez même que le volume même baisse. Ici, c'est... La présidente n'est pas contente. Qu'est-ce qu'ils ont? Maintenant, on va faire l'inflexion ascendante. Ici, c'est... Abidjan. Ici, c'est... Abidjan. Ici, c'est... Abidjan. Vous voyez même la présidente fait ça. Ici, c'est... Abidjan. Il y a de la force, il y a du caractère dedans. Lorsque vous êtes en train de faire un discours, le champion de discours n'est pas celui qui a le meilleur discours, mais c'est celui qui a le meilleur véhicule pour faire passer son message. C'est celui qui nous touche. On touche de 2 manières. Le premier véhicule, c'est la voix. Et après, les mots. Et comment nous utilisons les mots. Ici, c'est Abidjan, ne signifie pas la même chose que ici, c'est Abidjan. Le premier yes ne signifie pas la même chose que le deuxième yes. Yes, yes. Yes, yes. Le deuxième yes, il est différent. Il est un yes pour dire que nous sommes d'accord. Nous te suivons. Nous allons avec toi. Nous te suivrons jusqu'au bout. Le premier yes, c'est juste un oui. Ok. Ok. Mais le deuxième n'est pas ok. Le deuxième, c'est l'engagement.
Notre voix doit pouvoir engager les autres à nous suivre. Pour cela, nous allons travailler sur la variation de la voix. Le rythme, le débit, lorsque nous faisons un discours, nous devons le faire dans un temps. Et ce temps est lié à notre débit. Et cela demande un travail sur nous. Chacun doit connaître son débit. Mon débit est-il rapide? Un débit rapide, c'est pratiquement 190 mots à la minute. Mon débit est-il lent? Un débit lent, c'est pratiquement 120 mots à la minute. Pour certaines choses, je reviens sur un débit lent. Mais pendant le discours, je dois avoir un débit moyen. Pas trop lent pour ne pas endormir. Pas trop rapide pour ne pas moi-même déjà m'essouffler. Mais surtout pour que le public puisse me suivre. Mais dans le débit, il faut aménager les pauses. Pourquoi? Parce que la pause vient amplifier le message. En fonction du mot, en fonction de l'utilisation du mot, en fonction de la prononciation, en fonction du ton et du débit, nous avons vu que deux mots peuvent avoir deux significations différentes. Yes, yes. Yes, yes. Le premier yes est écrit sec. Y-E-S. Le deuxième yes, en fonction de l'amplification, waouh, la chrono est devenue un peu comme la police. J'ai fait combien de minutes? 30 minutes déjà sur cette partie. Donc, on va prendre juste 10 minutes supplémentaires. 10 minutes supplémentaires, donc à ce moment-là, je suis en goguette. Je suis content, je suis dans la joie et je me dis que ma voix est aussi mon image. Parce que parfois on passe et on entend une voix, on dit « je connais cette voix ». C'est ce qu'on appelle le timbre, la marque, l'empreinte vocale. Un orateur doit travailler sa voix de telle sorte que cette voix laisse une empreinte. Un peu comme les chanteurs. Lorsque j'entends une chanson, je n'ai pas besoin de voir l'artiste. Un grand orateur doit pouvoir arriver à ce niveau. La voix que j'entends, je la reconnais. Parce que notre voix a une empreinte, mais c'est la vérité. De la même manière dont nous laissons nos empreintes au niveau digital, nous avons également l'empreinte vocale. Lorsqu'on fait passer notre voix dans un logiciel qui a déjà une autre voix avant, le logiciel peut déterminer si on enregistre ma voix dans un logiciel en disant « Voici la voix de DTM Thomas Kakpo ». Après, il y a un appel anonyme et on fait passer cette voix de cette personne anonyme dans le logiciel qui a à la base enregistré ma voix. Le logiciel va donc juste apposer et avoir les concordances et dit ça colle à 100%. On reconnaît cette voix, c'est la voix de Thomas Kakpo. C'est pour dire qu'à la base, nous avons une empreinte au niveau de notre voix. À nous maintenant de faire reconnaître cette voix. Mais pour la faire reconnaître, il faut que nous travaillions et il faut que nous amenions les autres à nous écouter pour s'habituer à cette voix. Et c'est de cette manière que la personne parlera 30 minutes, comme a dit le chronométreur tout à l'heure, on aura l'impression de l'avoir écouté 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a du contenu. Ce qu'il dit m'intéresse. Ce qu'il dit, je me reconnais. Ce qu'il dit, j'apprends. Vous devez penser contenu, vous devez penser variété et vous devez penser
que votre voix est votre image. Et que cette voix doit pouvoir se graver dans l'esprit des gens. Doit pouvoir révéler un caractère. Cette voix doit vous révéler vous. Pour cela, vous devez la travailler. Nous allons vers la conclusion. Je vais vous poser une question. Votre voix au niveau de votre corps, elle vient d'où? Qui donne sa langue au chat? Oui? Du ventre. La voix vient du ventre. Ce qui permet de véhiculer la voix, c'est l'air. Faites ça. Vous retenez votre souffle, lâchez. Maintenant, mettez une main sur le ventre et dites yes, yes. Yes, yes. Est-ce que vous avez senti une contraction au niveau du ventre? Yes, yes. Yes, yes. Qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième yes? Qu'est-ce que ça a fait travailler? Les abdos. Ah! Donc, si vous voulez travailler vos abdos, travailler la variété vocale. C'est un exercice pour la voix. J'ai ri un peu pendant la campagne parce que j'ai vu un orateur, futur maire, qui avait un ventre bien bidonnant et qui était sur l'estrade. Je me suis dit alors, c'est 5 ans à la mairie et s'il parle comme ça pendant 5 ans, ça va être un bon exercice pour lui. Parce qu'il aura travaillé ses abdos. Mais malheureusement, il va parler comme ça juste 5 semaines, le temps d'être élu. C'est pour vous dire aussi que cette voix est liée à votre respiration. Le secret pour parler pendant longtemps, pour ne pas être essoufflé, c'est cette respiration et ce travail de la voix qui vient du ventre. Des questions? On est vers la fin. Questions? Préoccupations? Rory Varden a dit: le succès signifie faire des choses que vous ne voulez pas. Travailler votre voix, c'est faire quelque chose que vous ne voulez pas au niveau du travail. C'est vous donner des privations, c'est protéger cette voix, c'est respirer. C'est beaucoup d'exercices de respiration. On dit en général, avant de prendre la parole, si vous sentez que vous êtes stressé, levez-vous, marchez, respirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Tu dis oui, mais pourquoi je vais faire ça? Parce que le rythme de la respiration va influer sur votre voix. Cela va vous calmer. Il va garder l'air en circulation. Question? Oui, notre orateur de tout à l'heure, champion. Oui, merci beaucoup Didier pour ce focus. Si j'ai bien entendu tout à l'heure, vous avez parlé de 4 détonations. Oui. Après, vous avez parlé de l'inflexion grandissante et de l'inflexion descendante. Les deux autres sont les déclus. Quels sont les deux autres? Inflexion ascendante ou hausse de ton. Inflexion descendante ou baisse de ton. C'est vrai que je n'ai pas fait le mix. Le mix, je l'ai fait dans l'exercice, c'est ascendant-descendant ou descendant-ascendant. C'est le mix des deux. Le mix, c'était le yes-yes. Vous voyez? Descendant-ascendant. Yes! Yes! Ça, c'est l'ascendant-descendant. C'est-à-dire là, vous criez fort le mot et après, vous le dites un peu doucement pour vous-même, histoire de vous rassurer. Yes! Ouais, je l'ai eu.
cette petite phrase-là qui vient après avoir crié victoire. Et après, vous parlez à vous-même. Lorsqu'on appelle les Abidjan, ici c'est... Vous voyez que quand on le garde, ici c'est Abidjan. C'est pas la même chose. Ici c'est Abidjan. Ici c'est Abidjan. Ici c'est Abidjan. Ouais, même le fait d'être en train de le dire fort, le Abidjan doit être encore plus fort que ici c'est. J'ai répondu à votre question, champion? Présidente, vous aviez une question? Oui, déjà merci DTM pour cette présentation qui forcément nous apporte quelque chose. La question que je me pose, il y a des personnes qui ont des voix naturellement basses, naturellement faibles. Alors j'aimerais savoir pour ces personnes-là, comment est-ce qu'elles peuvent utiliser, parce que dans tous les cas, elles ne pourront pas faire yes comme on l'a fait, parce qu'elles ont naturellement la voix relativement faible ou basse. Donc, comment est-ce que ces personnes-là peuvent utiliser leur voix comme un véhicule? Qui pense dans cette salle que sa voix est naturellement basse? D'accord. Levez-vous. Faites juste yes, yes. Yes, yes. Augmentez un peu plus. Yes, yes. Augmentez encore. Yes, yes. Maintenant, regardez-le. Vous savez ce qu'il a fait? Il a bloqué sa voix. Vous savez comment il a bloqué sa voix? Il a bloqué sa voix dans la posture. Cette posture a rendu déjà une contraction ici. Alors qu'avant de sortir la voix, il faut qu'il soit dans une décontraction. Après, il faut que la gestuelle qui pousse ses abdos à se contracter vienne se rajouter dessus. Regardez maintenant la différence. Voici ce que vous allez faire. Suivez-moi maintenant. Yes, yes! Vous allez faire cette gestuelle. Vous allez aller vers l'avant. Yes, yes! Yes, yes. Plus fort! Yes, yes. Imagine que c'est une belle femme qui est ici. Viens vers elle. Crie. Yes, yes. Ah! Vous avez entendu le dernier yes? C'est sorti! Parce qu'il faut de la motivation. Les seules limites que nous avons, c'est les limites que nous nous imposons. Si vous vous dites que votre voix... Merci. C'est moi qui l'ai appris ça tout à l'heure. Je l'ai dit sonner très fort la cloche parce que les DTM n'entendent pas. Et si le DTM n'arrête pas de parler, d'amener tout le monde à ovationner. Je réponds juste à cette question et j'ai conclu. Vous devez donc avoir cette motivation. Maintenant, c'est cet exercice qu'il doit faire. C'est cette posture qu'il doit adapter. Il faut lier le geste à la parole. Parce que le geste, il est parole. Je vais faire le yes yes sans qu'un son ne sorte. Regardez juste. Est-ce que vous sentez la force? Est-ce que vous sentez la conviction? Pour dire en fait que avant même que le son ne sorte, il faut que votre corps parle pour vous. C'est cela la voix. Le corps doit parler. Le corps parle tellement fort que les mots qu'il est en train de dire ne s'entendent plus. Parce qu'on est focalisé sur le corps. Ce qui fait que même si on ne vous a pas entendu, même si votre voix n'arrive pas ici, on aura entendu le yes. Parce que la gestuelle, la conviction qui est dedans montre que vous adhérez au projet. Ensemble, yes, yes! Ensemble, yes, yes! Ensemble, yes, yes! Veuillez ovationner notre animateur du jour. Et je conclue en disant, vous n'avez pas besoin d'être grand pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'être un grand orateur qui a une grande voix pour commencer. Vous devez commencer à travailler votre voix pour être un grand orateur, a dit Zig Ziglar. Je suis le Toastmaster du jour.